Bienvenue sur FAI TV pour évoquer la fameuse triple couronne si chère à Fernando Alonso. Ziv, puisque 24 heures du Mans ce week-end, on sait que Fernando est quand même le grandissime favori, avec, statistiquement, minimum une chance sur deux de l'emporter, même si le Mans reste le Mans. Mais comme il a un contrat pour courir encore le Mans l'année prochaine avec Toyota, Ziv, on peut estimer que pour la triple couronne, Fernando a quasiment fait les 2/3 du job, mais enfin, il reste quand même le gros morceau, les 500 miles. Tu en reviens, donc tu peux nous en parler. Oui, d'abord Alonso, c'est clair qu'il va gagner le Mans, parce que tout le monde a intérêt à ce qu'il gagne le Mans. Le Mans, s'il y a une Toyota qui doit s'imposer, c'est celle d'Alonso, parce que c'est lui qui sauve à lui tout seul l'intérêt de ce championnat. On l'a vu à Francorchamps, au Caesarweek, tout le monde avait intérêt à ce qu'Alonso gagne. Alors bon, il va gagner, sauf ennui technique, et s'il ne gagne pas cette année, il gagnera l'année prochaine. Et puis, effectivement, il est très tenté par cette triple couronne parce qu'il doit absolument, à ses yeux, rentrer avec un grand H dans l'histoire. Et donc, il va aller à Indy. Ça, c'est très excitant parce que j'y étais. Et c'est un championnat, somme toute, très, très amusant. Indy, c'était incroyable. J'étais époustouflé. Il y avait moins de dépassements que les autres années. Malgré tout, il y avait 5 voitures de front. C'était génial, et pour Alonso, ça va être bien. Alors, c'est vrai qu'il est quand même très frustré en F1, Ziv, on le sent, et il est dans une impasse parce que maintenant, les 3 top teams, il n'y a pas vraiment d'ouverture pour lui l'année prochaine. Donc, son avenir est derrière lui en F1. On voit que McLaren patine, ne parvient pas à redevenir ce qu'ils ont été, et ça va prendre encore du temps. Donc Fernando, 36, 37 ans, c'est vrai que la tentation doit être grande, avec McLaren d'ailleurs, de relever ce défi américain dans la foulée du Mans. On sait que c'est un pilote hors norme, il est vraiment exceptionnel, tout le monde dit, et même ses pairs, que c'est sans doute le meilleur, le plus complet, le plus jusqu'au boutiste. Mais il n'est pas toujours apprécié dans les teams parce que il a un peu tendance à tirer les couvertures à lui ou à se comporter en animal politique dans certains cas. C'est vrai, Alonso est déjà légendaire, Pierre. Il a du caractère et il est vite. Il a toujours écrabouillé ses coéquipiers. Il a eu de la malchance aussi parce que, rappelez-vous ce titre perdu à Abu Dhabi avec Ferrari, ça aurait changé toute l'histoire d'une 3e couronne, une couronne avec Ferrari, ça aurait eu de la gueule comme on dit. Malheureusement, il ne l'a pas eu. Maintenant, il est coincé parce que chez Mercedes on n'en veut pas, chez Ferrari on n'en veut pas. Donc, où peut-il aller ? Il doit écrire sa légende ailleurs et donc il va gagner le Mans, espérons-le pour lui. Et il va essayer de gagner Indy, et ça c'est pas gagné parce qu'Indy c'est une course qui doit venir à soi. Le 20e peut gagner, il y a de la stratégie, il y a les pneumatiques, il y a de la chance. Donc Alonso, gagner Indy, c'est pas gagné. Alors c'est vrai que autant avec Toyota au Mans, il a une chance sur 2 de gagner, si c'est pas cette année-ci, c'est l'année prochaine. Autant Indianapolis, alors il y a pas 33 vainqueurs possibles au départ, mais il y en a sans doute une dizaine, une quinzaine chaque année. Et donc là, il faut d'abord que McLaren, avec peut-être Andretti ou avec un autre partenaire, monte le bon team. Et la logique voudrait qu'Alonso s'engage alors dans le championnat IndyCar, dans le championnat complet, pour être vraiment complètement imprégné de cette discipline et de cette technique, de ces stratégies, de ces techniques de pilotage sur ovale notamment, pour lui permettre de mettre toutes les chances de son côté pour gagner le fameux triple couronne. Et il en est capable, parce qu'il est capable de mener 2 programmes de front, il est capable de rouler en WEC, il est capable de traverser l'Atlantique autant de fois qu'il faut pour gagner ce championnat Indy. S'il y en a bien un qui est capable de le faire, c'est Alonso. Bon, nous on espère malgré tout que McLaren va redresser la situation et que Alonso sera tenté de rester parce que la Formule 1 sans Alonso c'est pas la même chose. Donc bon, c'est quelqu'un d'incontournable. L'avenir nous le dira, sa décision. C'est le roi d'Espagne, il aimerait. Alors une triple couronne, pourquoi pas?